L'économie, Axel de Tarlet, voilà une nouvelle plutôt surprenante et qui va flatter notre ego. Le célèbre magazine The Economist préconise d'apprendre le français. Oui, alors d'abord, The Economist, un magazine très influent et lu dans le monde entier. The Economist commence par expliquer que pour réussir professionnellement, il est important de savoir parler une langue étrangère. Dans les relations internationales, ça peut vous donner un avantage décisif. Et donc la question est, quelle deuxième langue choisir à l'école ? Alors, on pense tous naturellement au chinois, au mandarin, puisque la Chine est en train de devenir la première économie du monde, puisque les Chinois sont en train de racheter toutes nos entreprises. Eh bien non, mauvaise idée, nous disent les économistes. Pourquoi ? Parce que le chinois est trop compliqué. Le mandarin, avec ses milliers de signes, est une langue tellement compliquée à apprendre qu'elle aura beaucoup de mal à s'exporter et à être parlée dans le monde de la même façon que le japonais n'est jamais devenu une langue internationale. Alors, deuxième idée, pourquoi ne pas apprendre l'hindi ? Après tout, l'Inde va devenir le pays le plus peuplé au monde. Là encore, mauvaise idée, disait économiste. L'hindi est tout sauf une langue globale, il n'est même pas parlé partout en Inde. Non, pour The Economist, il en arrive à la conclusion que la seule vraie langue mondiale autre que l'anglais, et qui est parlée aux quatre coins de la planète, c'est le français. La francophonie, c'est 56 pays dans le monde, n'est-ce pas Vincent ? Et puis le français, très important, est parlé par les élites, au Maroc, au Liban, mais aussi en Égypte, un pays anglophone. On le retrouve également un petit peu au Cambodge, au Vietnam. Bref, le français est une langue mondiale, là où l'espagnol, par exemple, sera plus régional. Donc, conseil de The Economist, les enfants doivent apprendre à l'école le français. Oui, mais aujourd'hui, il existe de plus en plus des traducteurs automatiques. Est-ce que demain, on apprendra toujours une langue étrangère ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Alors ça, c'est vrai que c'est troublant et c'est vrai que de plus en plus, on voit apparaître sur les marchés, vous savez, ces petites oreillettes que vous mettez dans l'oreille et qui sont capables de traduire en direct. Donc, on vous parle en anglais et l'oreillette vous traduit automatiquement. Alors, j'ai fait un exemple. Patrick, si je vous dis en anglais que j'espère vous avoir convaincu, I hope I convinced you, eh bien, hop, dans l'oreillette, vous entendrez. Eh bien, Patrick, j'espère vous avoir convaincu. Bon, même si, je reconnais, ça manque, c'est un petit peu personnel. Ça manque de naturel. Et ça manque de chaleur humaine. Effectivement. Mais Hélène, un petit ça mot ? progresse. Non, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu une vision idyllique de The Economist. Dans le français comme langue mondiale, on se rend compte quand on voyage notamment en Asie, vous avez cité le Vietnam et le Cambodge, qu'aujourd'hui, quand on a moins de 70 ans, on ne parle plus le français. Alors c'est vrai que le français est numéro 2 comme langue mondiale derrière l'anglais. Mais en fait, ce message, il s'adresse d'abord à tous les anglo-saxons. Apprenez le français, américain, anglais, etc. Et puis il y a une autre astuce de The Economist qui dit, écoutez, la France, c'est 80 millions de touristes qui seront bien mieux reçus dans les restaurants français s'ils sont capables de commander leur menu en français. Voilà une motivation pour apprendre le français.